Salutations à vous, distingués serviteurs de Dieu. Nous continuons avec notre grand séminaire qui stipule simplement les portes de l'enfer et du séjour de mort. Si vous avez eu à rater mon intervention précédente, je vous prie de visiter notre chaîne YouTube École de foi et prière ou mais encore ma page Facebook portant mon nom évangéliste Chirac. Aujourd'hui, je vais toujours continuer avec la magie, mais en tablant beaucoup plus sur ses actions ou ses œuvres. Autrement, je vais simplement parler sur les actions de la magie. La plupart d'entre nous ont déjà mémorisé Jean 10:10 par cœur. En effet, dans Jean 10:10, le Seigneur Jésus est en train de nous révéler les actions de la magie. Il est en train de nous révéler les objectifs de la magie. Il est en train de nous révéler les œuvres de la magie. Le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Les actions de la magie, primordialement, c'est le vol, la destruction et les meurtres. Et même la philosophie définit si bien la sorcellerie. Elle dit que la sorcellerie, c'est simplement un art de détruire. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, l'histoire du roi Saül, le premier roi d'Israël, il est écrit que lorsqu'il a péché, le Saint-Esprit l'a quitté. Et quand le Saint-Esprit l'avait quitté, un mauvais esprit venant de l'Éternel est venu l'agiter. Après que le Saint-Esprit ait quitté sa vie, la Bible dit que cela a occasionné l'avenir d'un esprit mauvais, d'un esprit de sorcellerie, d'un esprit de magie. Et cela a amené la destruction totale dans sa vie. Mon frère, homme de Dieu, ma sœur, le Saint-Esprit que tu as te protège. L'onction de Dieu qui est sur toi te garde des esprits méchants. Le jour où tu perdras ton onction, sache qu'un mauvais esprit venant du diable viendra t'agiter, viendra te détruire, viendra te tourmenter. Dans la maison de Saül, il n'y avait pas de paix parce qu'il avait en lui un mauvais esprit et cet esprit a pu détruire toute sa vie. Nous lisons même dans les évangiles l'histoire de paralytiques. Vous allez vous rendre compte que la plupart de paralytiques dont Jésus a pu guérir étaient possédés par des esprits de magie et de sorcellerie. En le lisant, vous allez comprendre qu'ils vivaient une souffrance terrible. Ils vivaient une souffrance terrible. Leur vie était détruite. Leur santé était détruite. Ils n'avaient plus d'ambition. Ils ne pouvaient plus même marcher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'emprise des esprits méchants. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont possédés par l'esprit de sorcellerie. J'ai toujours dit que le malheur de l'Afrique ne vient pas de l'Occident. Le malheur de l'Afrique ne vient pas de l'Europe. Mais le malheur de l'Afrique vient de l'Africain lui-même. L'Africain est là pour détruire son frère africain. Cela est entré même dans nos églises.
où les fidèles sont capables d'empoisonner leurs propres pasteurs pour qu'ils les remplacent. Dans nos entreprises, n'en parlons même pas. Combien de gens sont en train de s'autodétruire eux-mêmes? Vous êtes africains de nature, mais vous ne supportez pas la prospérité de l'autre. Vous ne supportez pas la réussite de l'autre. Lorsqu'une personne commence à aller de l'avant, lorsqu'une personne commence à prospérer, cela suscite la rancune et la haine. Ça, c'est de la sorcellerie et de la magie. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas détruire son frère parce qu'il a propulsé. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas empoisonner son frère parce qu'il est allé de l'avant dans ses entreprises. Ça, c'est l'esprit qui était dans Caïn. Caïn était possédé. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 8, là il est écrit que le diable est meurtrier de le commencement. On nous dit que le diable a tué dès le commencement. Mais en lisant la Bible, dès le commencement, on voit que c'est Caïn qui a tué. Et puis, ces maîtres, ces premiers maîtres dont nous lisons dans la Bible, n'a pas été commis en dehors de la famille, mais cela a été commis dans la famille. Caïn a tué son propre frère, même père, même mère. Mais puisque l'adoration de son frère avait été agréée par Dieu, il n'a pas supporté cette gloire. Il n'a pas supporté la joie que son frère avait subie ce jour-là. Il a jugé bon de les détruire. Il a jugé bon de l'anéantir. Et si vous lisez Jean chapitre 8, vous allez comprendre que Caïn n'était qu'un inspiré. Il y avait un inspirateur quelque part qui lui avait dicté ce que Caïn avait posé comme acte dans le livre de Genèse. Bien-aimé, la destruction, c'est l'œuvre du diable. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans un endroit où les gens se plaisent à détruire les autres, sachez à la lumière de la Bible que cet endroit est pollué par l'ennemi, parce que ce n'est que lui qui vient pour voler, détruire et égorger. Mais lorsque le bon berger qui est Jésus vient dans un endroit, il vient pour donner la vie abondante. Lorsque Jésus règne dans un endroit, dans cet endroit, il y a la plénitude de la vie. Dans cet endroit, il y a la plénitude de l'amour. Dans cet endroit, il y a la plénitude de la joie. Dans cet endroit, il y a la plénitude de la justice. Un vrai enfant de Dieu se réjouit de la prospérité de son frère, qu'il soit chrétien ou non. Un vrai enfant de Dieu se réjouit de l'élévation de l'autre. Il se réjouit de l'élévation de l'autre. Ce n'est qu'un sorcier qui peut détruire son frère. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour toute victime des actions de la magie et de la sorcellerie. Tu as été victime de la magie et de la sorcellerie. Tu as été victime de la destruction. Mais la Bible est en train de dire que le voleur vient pour
détruire. Mais le bon berger vient pour donner la vie abondante. L'ennemi a précédé les rédempteurs dans la vie de Job. Il a détruit la vie de Job. Il a détruit ses enfants. Il a détruit sa famille. Il a détruit ses activités. Mais quand le Rédempteur s'était levé, la famille de Job avait été restaurée sous une autre forme. Ta santé a été détruite. Ton travail a été détruit. Tes études ont été détruites. J'ai prie maintenant, au nom de Jésus, que cela soit restauré. J'ai prie maintenant, sous le mandat qui m'a été conféré par le Seigneur Jésus, que tout ce que l'ennemi t'a pris te soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. J'ai pris que la santé te soit restituée au nom de Jésus. J'ai pris que la prospérité, la promotion te soit restituée au nom de Jésus. Tu as été victime de la méchanceté des hommes parce que tu vivais dans un endroit pollué, parce que tu vivais dans une famille polluée, parce que tu vivais dans un quartier pollué. Mais maintenant, j'ai pris que le Seigneur puisse régner dans ta vie. J'ai pris que le Seigneur puisse dominer ta vie. Et là où lui règne, l'ennemi ne peut pas y avoir accès parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.